L'Atlético Madrid devra acheter Griezmann pour 40 millions si, à la fin de la saison, l'attaquant joue plus de 50% des matchs où il est disponible. Pour ne pas atteindre ce chiffre, le club rouge et blanc a choisi de faire rentrer le joueur à partir de la 60e minute cette saison, à l'exception du derby, où il a débuté. Le Barça a menacé de porter l'affaire devant les tribunaux, mais l'Atlético a répondu en précisant qu'il n'avait rien fait d'illégal et qu'il était dans son droit de faire jouer le joueur quand il le souhaitait, et le moyen de pression a finalement porté ses fruits, c'est du moins ce qu'affirme Mundo Deportivo. Selon le journal catalan, le Barça envisage de s'asseoir pour négocier avec l'Atlético, c'est ce que les rouges et blancs recherchaient depuis le début. La famille Pogba est sous les feux des projecteurs. Mattia Pogba a été arrêté avec d'autres personnes pour avoir prétendument extorqué de l'argent à son frère, Paul Pogba. Ils prétendent pour leur défense qu'ils ont agi sous la pression d'un autre groupe et ont subi des attaques violentes. Le frère de Pogba est toujours en prison, mais il a laissé de nouveaux messages qui montrent Paul sous un très mauvais jour. Il l'a fait via Twitter, via un message programmé. Si vous lisez ce message, mon robot aura fait son travail d'envoi automatique, cela signifie aussi que je ne suis plus libre, ni par les sbires de mon frère, ni par la police, c'est ainsi que les calomnies pour me faire taire auront fonctionné, a-t-il écrit. Mattia Pogba a inclus une série de vidéos aux révélations troublantes, ce que j'ai à dire ne se limite pas à Mbappé, a-t-il prévenu. Il a accusé Paul Pogba d'avoir de mauvaises fréquentations. Notre famille est en danger, mon frère a toujours eu des criminels et des délinquants autour de lui et il en a toujours. Il a utilisé ses relations et leurs noms pour se protéger dans la rue, il a fait des affaires avec eux afin qu'ils versent du sang pour lui. Depuis la vidéo diffusée le 27 août par Mattia Pogba sur les réseaux sociaux promettant de faire des révélations explosives sur Paul Pogba, la famille franco-guinéenne est baignée dans le chaos. Cette affaire Pogba serait liée en plus à Rafaela Pimenta, l'avocate du joueur de la Juventus, mais aussi Kylian Mbappé, que Paul aurait marabouté avec un match. Ce vendredi, les messages de menaces envoyés par Mattia à son frère via WhatsApp ont été dévoilés. Écoute-moi attentivement, aujourd'hui, on a failli perdre la vie moi, Mama Amadou Magassa, ex-proche de Paul Pogba également en détention provisoire dans cette affaire, et le grand frelon rouge par rapport à ce que tu as fait aux petits de l'équipe de France, je suis au courant de tout, aujourd'hui, à cause de ton égoïsme et de ta lâcheté, on en est là, s'emporte l'auteur du texte, tu sais ce que tu devais faire depuis que Rouge s'est porté garante pour toi a d'abord écrit Mattia. Après cela, il a affirmé se sentir en danger et avoir frôlé la mort à cause de son petit frère. Maintenant, c'est très simple, tu vas leur faire le virement qu'ils ont demandé au plus vite, sinon, devant Dieu, j'appelle le daron de Mbappé et tous les médias du monde, je leur raconte tout en détail, menace le grand frère, j'ai toutes les preuves avec moi, je suis choqué, à aucun moment, tu n'as pensé à nous, mais ce n'est pas grave, Dieu a fait qu'aujourd'hui j'ai tout dans mes mains et je ne vais même pas hésiter à éteindre ton image. Cependant, il ne s'est pas arrêté là et, il a aussi menacé l'avocat de son frère, avec grande le supposé marabout que consultait Paul Pogba selon une série de vidéos publiées ce vendredi matin sur le compte Twitter de Mattia, j'ai tout. Les photos, les sommes d'argent, l'audio où Mam raconte tout, je n'ai même plus de mots, je te donne 5 jours pour tout régler avec Adama un autre suspect. Si c'est pas bien fait, regarde bien les infos. Je parlerai du menteur et du faux musulman qu'il est, de comment il méprise et déteste ses coéquipiers, jouant l'hypocrite avec eux, comme avec Mbappé, mais aussi, je parlerai de toi, de comment tu es proche de la famille et de comment tu as laissé faire tout ça. Cependant, Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs qu'il ne pensait pas que son frère ait écrit ces messages, même s'ils proviennent de son téléphone. Mattia serait aussi entré en contact avec Rafaela Pimenta, l'avocat de Paul pour trouver une solution et éviter d'avoir du sang sur les mains. Cette affaire n'est pas prête de se terminer, mais, elle devient de plus en plus sombre pour la fratrie. Après avoir révélé les exigences de Lionel Messi ou les détails du contrat de Gérard Piqué, le journal El Mundo a publié des informations sur le départ conflictuel, et en même temps surprenant, de Neymar du FC Barcelone lors du marché estival de 2017. Le média susmentionné a eu accès à un courriel de Raúl Sanlí, qui était à l'époque directeur du football du Barça et chargé de mener les négociations avec l'entourage de Nep pour finaliser la continuité du Brésilien. Le 31 juillet de cette année-là, 3 jours avant que Neymar ne signe au Paris Saint-Germain, l'ancien manager a envoyé un long courriel à Josep Maria Bartomeu et Oscar Gros, dans lequel il racontait toutes les conversations qu'il avait eues avec le père du joueur. Aujourd'hui, je me suis rendu, en accord avec Oscar, chez Nep pour tâter le terrain. J'ai trouvé un homme très en colère avec beaucoup de désir de conflit, très fâché contre le club, a-t-il commencé, faisant référence à la fuite de la prime de signature que Neymar avait signée, qui s'élevait à 64,4 millions bruts, dont 43,65 millions bruts devaient être versés par le club aux joueurs le jour du renouvellement, en tant que prime de signature. Dans la même veine, il a ajouté, depuis des semaines, il m'a montré qu'il travaillait pour convaincre son fils de ne pas faire l'erreur de partir au PSG, vous pouvez me traiter de naïf ou d'illuminé, mais je ne suis pas inquiet, j'ai passé des heures et des heures avec cet homme et je pense le connaître suffisamment pour savoir quand il bluffe et quand il dit la vérité.